Bienvenue dans ce hors-série Destin d'Essonne, un département situé à moins de 40 km de Paris, terre de contraste avec un nord urbanisé et dynamique et un sud plus vert et paisible, d'où son surnom, le jardin secret de l'Île-de-France. C'est un département récent, 50 ans d'existence seulement, caractérisé par une population jeune, puisque les 0-29 ans représentent 41% des habitants du 91. Des jeunes qui bénéficient de plusieurs actions et dispositifs mis en place par la politique départementale. Nous irons à Évry-Courcouronnes dans l'association Génération 2 Citoyenneté Intégration, voir comment Audrey Pillard et Nawel Kalfaoui s'impliquent dans leur tremplin citoyen. Nous découvrirons également comment les Assises de la jeunesse invitent les jeunes Essonniens à développer une conscience citoyenne avec le témoignage de Solène Lefaux. Et avec nous sur le plateau, c'est le président du département de l'Essonne, François Durovray. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a dit, donc cette population, 41% de la population de l'Essonne est une population jeune. Comment vous expliquez cela ? Les Essonniens sont jeunes, peut-être parce que le département est jeune, vous l'avez dit, il a 50 ans. En fait, c'est un département de contraste avec des zones urbanisées, des zones rurales. C'est un département où on a envie de s'installer. Et donc, nous accueillons généralement des jeunes familles qui elles-mêmes ont le destin de s'agrandir. Et donc, nous sommes par exemple le département où il y a le plus de naissances aujourd'hui en Île-de-France. Alors, quel pourrait être le portrait de cette jeunesse essonnienne ? La jeunesse essonnienne, c'est un peu à l'image de la France, une jeunesse évidemment engagée, une jeunesse qui a envie de construire son avenir d'ailleurs sur le territoire, qui peut le construire parce que nous sommes un département d'1,3 million habitants avec des équipements sportifs, des équipements culturels, avec des universités également. Nous avons en Essonne l'université de Paris-Saclay, qui est la 13e université mondiale, qui est une grande fierté, et puis une jeunesse aussi qui a des fragilités, comme partout dans le pays, qui s'interroge sur son avenir, sur son emploi, sur son logement, sur sa capacité à se déplacer. Et ce sont des sujets qu'on a l'intention de travailler avec elle. Alors, quelle est la politique du département, justement, envers cette jeunesse ? Alors la jeunesse, c'est pour le département d'abord les collèges. Vous savez que nous avons la responsabilité de ces années collèges. En Essonne, c'est 74 000 collégiens, 100 collèges que nous entretenons, que nous rénovons. Nous construisons également 8 nouveaux collèges. Et puis on ne se limite pas à cette politique qui nous est donnée par la loi, mais nous avons construit depuis plusieurs années une politique à la fois pour venir en soutien aux jeunes qui rencontrent des difficultés, avec des éducateurs de rue qui sont mobilisés dans toutes les villes du département. Et puis aussi l'idée de leur donner des ailes avec le tremplin citoyen qui a été créé, qui a bénéficié à plus de 5000 jeunes et qui permet, contre 40 heures de bénévolat au bénéfice d'une commune ou d'une association, de bénéficier d'un chèque de la part du département pour financer un ordinateur, de la santé, des voyages, voilà, tout ce qui est nécessaire à la construction de sa vie lorsqu'on est jeune. Alors nous sommes allés à la rencontre de deux jeunes. Il s'agit d'Audrey Pillard et de Nawel Kalfaoui, qui toutes les deux ont profité du tremplin citoyen. Un reportage signé Erwan Morvan. À Évry, l'association Génération 2 a lancé son propre projet pour pousser les jeunes à s'engager. Le tremplin citoyen nous a permis de faire ce mélange entre plusieurs jeunes, quartier politique de la ville, hors quartier politique de la ville, les jeunes étudiants de Sorbonne comme des jeunes sans solution dans les quartiers. Nous, c'est vraiment un vrai levier pour travailler sur la mixité sociale et pour les jeunes. Parmi eux, 2 jeunes ont réalisé diverses missions. Objectif aussi, favoriser l'entraide entre les générations. Je participe à un projet qui s'appelle Fier d'être Essonnien. Donc mes missions, c'était d'encadrer et de mobiliser plus de 250 jeunes à travers différents ateliers liés au département, comme aller se renseigner sur les richesses et sources du département, quels acteurs du département sont devenus célèbres. Et tout ça, ça m'a apporté confiance en moi, une posture professionnelle, mais ça m'a donné envie. Aujourd'hui, je viens de temps en temps bénévolement aider les personnes à apprendre le français ou au cours d'informatique. L'association m'a missionnée sur une rencontre débat qui a eu lieu au Club L'Agora, organisé par la mairie d'Évry, avec une problématique posée, médias, sciences, élus, peut-on renouer le dialogue et la confiance ? Donc moi, mon rôle, en vue de ce débat et de ces préparations, on a eu 6 réunions de préparation au sein de l'association, avec 25 jeunes. Et suite au tremplin citoyen, moi j'ai décidé de m'engager bénévolement au sein de l'association Génération 2, et notamment pour lutter contre la fracture numérique. Réduire cette fracture numérique, c'est réduire les inégalités sociales et c'est en cela que ça m'a vraiment tenu à cœur de m'engager bénévolement. Le tremplin citoyen, c'est bien plus qu'une rémunération au bout de 40 heures de mission. C'est une rencontre humaine avec les gens, une vraie expérience
Il y a un esprit de solidarité et d'entraide qui m'a beaucoup touchée. Solidarité et entraide, c'est sur ces mots-là qu'elle termine, Nawel. Et ça, c'est assez incroyable parce que quand on les écoute tous les deux, on se rend bien compte que c'est pas simplement un simple coup de pouce financier, ça va beaucoup plus loin. Est-ce que c'était ça que vous recherchiez avec ce tremplin citoyen ? Exactement. On a mis cette 40 heures de bénévolat, non pas comme une contrainte, mais au contraire comme une opportunité supplémentaire, tout simplement parce qu'on considère que ces 40 heures, ça sera pour beaucoup de jeunes, je pense, la première ligne sur le CV lorsqu'on cherchera un employeur, parce que c'est plein de belles expériences qu'on peut faire, c'est le sens de l'engagement pour la collectivité, et c'est aussi ce qu'on a envie d'insuffler comme valeur dans notre département. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on les écoute, c'est qu'aujourd'hui, elles ont terminé leurs 40 heures d'engagement, mais elles ne s'arrêtent pas là, elles continuent bénévolement. Audrey donne des cours de français, Nawel des cours d'informatique. C'est formidable, non ? Tout le monde est gagnant. Ouais. Tout le monde est gagnant. Enfin, je pense que pour elles, c'est essentiel parce que ça leur permet aussi de s'ouvrir à d'autres horizons, de s'épanouir, de donner du sens à leur vie. Et puis, évidemment, elles rendent des services également à celles ou à ceux auprès desquels elles interviennent dans les associations. Donc, moi, je suis très fier de leur parcours et je suis très fier du parcours de tous les Estoniens qui s'engagent de cette façon. Donc 5000 Estoniens ont bénéficié déjà de ce tremplin citoyen. Et j'espère encore beaucoup plus à partir de cette émission. Évidemment, on va les motiver. Alors, est-ce que vous pensez que ces 40 heures d'engagement auront pour vocation de ramener les jeunes à s'intéresser à la politique ? Parce que quand on regarde le baromètre jeunesse 2022 IFOP JDD, ça montre quand même que 59% des 18-30 ans pensent s'abstenir pour la prochaine élection présidentielle. Oui, c'est un chiffre dont l'élu que je suis ne peut évidemment pas se satisfaire. Alors je ne sais pas si ça va les ramener à la politique, mais en tout cas ce que j'espère, c'est que ça leur démontrera qu'il ne peut pas y avoir de vie épanouie, de vie dans laquelle on s'engage totalement, s'il n'y a pas un rapport à l'autre, à la collectivité. On est des êtres humains, des jeunes et des adultes qui avons besoin de ce contact, et j'espère que le tremplin citoyen leur permettra de montrer qu'on s'épanouit réellement par l'engagement au service des autres. Alors là, on a vu donc Nawel et Audrey qui faisaient un service citoyen en donnant donc des cours de français, d'informatique, en recueillant des informations, etc. Mais c'est très large, hein. On peut aller dans un hara, aider, voilà, il y a de multiples propositions. Donner en fait. des heures pour préparer la fête de sa ville, faire de l'aide aux devoirs, c'est très large effectivement et c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site essonne.fr et taper tremplin citoyen pour avoir toutes les indications nécessaires. Alors, autre proposition du département, ce sont les assises de la jeunesse. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de donner la parole aux jeunes Essoniens de 12 ans à 25 ans, voire davantage si on s'estime encore jeune. J'espère encore être un peu jeune, mais je ne réponds pas aux questions, tout simplement pour leur permettre de construire leur avenir sur leur territoire, de voir les conditions de leur autonomie et d'aborder tous les sujets qu'ils souhaitent. Alors j'imagine évidemment qu'il y a les questions de logement, d'emploi, de mobilité, mais il peut y avoir plein d'autres questions et ces assises montrent que nos jeunes ont beaucoup d'idées. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec Solène Lefaux qui vient de nous rejoindre. Bonjour Solène. Bonjour. Vous avez 23 ans, vous êtes une pure Essonienne, née en Essonne, vous habitez toujours ce département, vous êtes étudiante en lycée hôtelier, vous avez donc participé à un atelier. Concrètement, vous, de quel sujet vous avez parlé ? Alors en fait, durant les assises de la jeunesse, on a pu remonter par thématique plusieurs sujets. Donc on a par exemple abordé les problèmes de transport ou encore le logement, l'accès au logement pour les jeunes ou bien encore la mixité sociale. Donc on a surtout nous travaillé pour ma part sur la partie logement et transport avec des idées assez concrètes pour le terrain, par exemple mettre des bus de nuit, admettons, qui pourraient permettre pour les personnes qui sont dans l'hôtellerie comme moi pour ma part, de faire des shifts plus régulièrement et d'accéder ainsi à des jobs qui pourraient jusque-là leur être impossibles. Alors, Vous voyez, les assises de la jeunesse, ça produit d'abord des idées. Moi, ce que j'ai souhaité en lançant ces assises, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes à un moment où on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour nos jeunes. Et moi, je veux garder ce message optimiste, mais il y a aussi des risques. Hein, et le but d'un territoire, c'est de donner aux jeunes toutes leurs chances et de leur permettre de construire leur vie d'adulte autonome. Et je ne suis pas surpris des thèmes que vous abordez, hein. Mobilité, transport, et logement, excusez-moi. Mais donc, la question, c'est de savoir comment on y répond. Moi, au moment où je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas toutes les solutions. Et d'ailleurs, l'idée, c'est qu'on délibère
C'est-à-dire qu'on fasse nos choix et notre nouvelle politique à l'été. Vous avez participé vous-même à certains de ces ateliers? J'ai participé à certains de ces ateliers. Il va y avoir une journée de remise, enfin de rencontre en plénière au début du mois d'avril, le 6 avril si ma mémoire est bonne. J'espère que vous pourrez y participer. Bien sûr. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment que je sois à l'écoute avec mes collègues élus et qu'on essaie, parce que c'est notre boulot d'élus, de traduire vos attentes par des politiques publiques derrière. Ce que vous avez dit, c'est totalement juste. On a beaucoup développé de bus pour permettre de se déplacer en Essonne. Mais il y a des horaires décalés. Il y a aussi, lorsqu'on est jeune, envie des fois de faire la fête et de rentrer tard. Et ben ça, on doit apporter des réponses. Et je pense que la technologie, le covoiturage, ce genre de choses, ça va nous permettre d'améliorer votre situation. Pourquoi en Essonne, vous faites des jeunes une priorité? Tout simplement parce qu'ils sont notre avenir. L'avenir de nous en tant que parents, parce que j'ai moi-même des enfants. Et puis ils sont aussi l'avenir d'un territoire, l'avenir de notre pays. Eh bien, François Durovray, merci beaucoup. Merci, Solène Lefaux, pour votre témoignage. On vous donne rendez-vous, évidemment, dans un mois pour le prochain Destin d'Essonne, qui sera consacré aux solutions mises en place pour éviter la désertification médicale d'un département qui compte 1,3 million d'habitants.